Ça faisait plusieurs années que je voulais créer du contenu sans jamais me lancer. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Toi qui écoutes l'audio, tu vas peut-être te reconnaître dans ce que je dis. Je me disais, ouais, je vais attendre d'avoir plus d'expérience. Faut que j'apprenne d'abord le montage, que je fasse du théâtre pendant 5 ans, que je m'achète une bonne caméra, un bon micro. Et là seulement je me lancerai. Les années passent, l'envie est toujours là, mais j'ai toujours rien produit. Et puis un jour, j'écoute sur YouTube Teddy Boy RSA, que je recommande, et un podcast de la chaîne Autodisciple qui parle du livre Lean Startup, et là je prends une baffe magistrale. Je me rends compte que ça faisait des années que je me trouvais des excuses en fait, et qu'en plus d'un point de vue entrepreneurial, la voie que j'empruntais était pourrave, et je vais t'expliquer point par point pourquoi. Ladies and gentlemen, your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Le bouquin dont on parle aujourd'hui a mis à l'amende toute la communauté des entrepreneurs, et je fais un petit aparté. Quand je parle d'entrepreneur, c'est pas le mec en mode Startup Nation, ouais, je suis en ingé gestion et on va lever des millions et tout. Non, le gars qui fait de la musique dans sa chambre et qui essaye d'en vivre, pour moi, c'est aussi un entrepreneur. Je trouvais ça important de le préciser. Donc je disais, ce bouquin a mis à l'amende la communauté des entrepreneurs. C'est un classique maintenant. Alors je sais, chaque semaine, je dis que c'est un classique, mais bon les gars, on voit les bases pour le moment. Il y a plein de classiques, je les découvre en même temps que vous. Et voilà, on avance ensemble. On verra des trucs plus ghetto par après. Si je devais résumer le livre en une phrase, ce serait « Lance-toi rapidement, fais des tests en continu et refais en fonction de ce qui marche ». Ça peut vous paraître con et logique ce que je vous dis, mais avant c'était pas comme ça qu'on faisait. Avant on faisait un business plan hyper complet, des sondages, on partageait son idée à 200 personnes pour voir si c'était une bonne idée ou pas. On voulait rassembler une équipe directement, et une fois qu'on avait bien tout planifié, là seulement on lançait son idée en croisant les doigts pour que ça marche. Et je peux vous dire, ils serraient le fion, hein, parce que si jamais ça foirait, ils étaient foutus. Genre les investisseurs leur tombaient dessus, ils étaient ruinés. Endetté, bref, c'était le bordel. Les trucs de business plan et tout ça, c'est encore ce qu'on apprend à l'UNIF aujourd'hui, alors que voilà, c'est plus du tout ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on se lance rapidement, sans même créer de prototype, sans avoir le meilleur matos, les meilleures compétences. On publie notre truc, on voit ce qui marche et on améliore petit à petit. Donc si toi qui m'écoutes, t'es dessinateur, tu fais de la musique ou n'importe quoi d'autre, publie ce que tu fais. N'attends pas d'avoir la musique, le projet où tu te dis que ça va péter. Ce dont tu as besoin, là maintenant, c'est du retour des gens. Tu sauras ce qui est bien avec leur retour et ça t'évitera de perdre ton temps dans des trucs qui plaisent pas en fait. Et puis aussi, être dans l'attente, déjà, ça marche pas. Et en plus, c'est horrible psychologiquement, tu vois. Quand tu réfléchis sur un projet pendant des mois et que tu vois que ça décolle pas quand tu le sors, t'es hyper déçu et à force, ça finit par te décourager, quoi. Alors cette méthode, c'est ce que j'essaye humblement et sans prétention de faire avec mon podcast en ce moment. Pour être honnête, moi, à la base, je voulais faire de la vidéo, tu vois. Mais j'avais un bug avec mon tel, j'arrivais pas à transférer les vidéos sur mon ordi. Donc je me suis dit, c'est tout, je vais juste faire de l'audio alors. Je me suis acheté un micro à 60 balles à brancher en USB. J'ai pas de carte son, je fais du montage sur un logiciel gratos, Audacity. J'ai jamais fait ça de ma vie et puis voilà, j'ai publié en me disant on verra. Maintenant j'ai essayé d'améliorer petit à petit, j'ai rajouté de la narration, j'ai vu que les gens aimaient bien donc je continue. J'ai remis une petite histoire au début si vous avez remarqué. Et aujourd'hui je fais le test d'écrire entièrement le texte alors qu'avant j'étais en impro en grande partie. J'avais juste des points sur lesquels j'improvisais. Là je dis mot à mot ce que je suis en train de raconter. J'ai aussi rajouté une miniature vidéo et puis j'attends vos retours, je verrai si vous avez kiffé ou pas. Mais en fait la plupart des gens qui réussissent travaillent comme ça en fait. On a souvent l'illusion très cinématographique du gars qui trouve l'idée du siècle, que ça lui tombe dessus et que le succès arrive à ce moment-là. Mais ça efface complètement la partie où il faut travailler comme un chien, comme un véritable clébard, enfin la réalité en fait tout simplement. J'ai écouté une interview de Niska, donc déjà le mec il a publié des centaines de sons avant ne serait-ce que d'être aperçu, et il disait pas oui moi je fais avant tout ce qui me plaît, c'est ça le plus important, j'écoute pas les gens. Non, lui il disait justement moi je regarde ce qui a marché, Pouloulou, tout ça, les gens ils ont kiffé, donc je continue dans cette voie, je mets des Pouloulou à chaque son. Non j'exagère mais il continue dans cette voie. Et le mec n'a fait que travailler en mode Lean Startup, il y en a des tas comme ça. Je terminerai cette partie par les paroles d'un gars qui s'appelle Steve Pavlina. Les gens qui disent « Oui, je veux d'abord aller dans une boîte avant de lancer mon propre truc », pour lui c'est absurde. Si tu travailles en tant que salarié, t'apprends à devenir salarié, et pas entrepreneur. C'est comme si tu disais « Oui, je vais être boxeur, mais je vais d'abord faire de la muscu pour apprendre ». Mais gros, commence d'abord par boxer, tu verras pour la muscu après. Donc si tu veux être entrepreneur, entreprendre directement. Bref, vous avez compris, je passe à la partie suivante et à la notion très importante de la prévente. Cette notion est super importante en matière de Lean Startup parce qu'il n'est plus question de faire des sondages pour voir si les gens sont intéressés ou pas par notre produit. Les gens peuvent dire qu'ils le sont mais vont finalement pas acheter le produit. Et avec la précommande, au moins t'es fixé. Ça te permet de voir si les gens sont réellement intéressés en les engageant au max, c'est-à-dire en les faisant raquer en gros quoi.
Tu peux même faire une précommande sans avoir fait le produit. Ça se fait beaucoup en marketing digital. Donc tu es honnête avec les gens, tu leur dis écoutez, le produit il est pas encore fait. Je vous fais une précommande à 10 € si vous commandez maintenant et ça coûtera 50 € quand ça sortira. Et s'il y a pas assez de gens qui ont pris la commande, tu les rembourses et voilà, tu fais un autre truc où t'améliores ton produit. On est quand même dans une époque formidable où aujourd'hui un mauvais produit ne peut plus être sauvé par le marketing à cause des reviews qu'on peut voir entre autres. Les gens ils disent ouais ça c'est nul, n'y allez pas. Donc c'est très important de tester notre idée par ce moyen-là. En résumé, il y a 2 étapes à bien distinguer. La génération d'hypothèses et la validation d'hypothèses. Générer une hypothèse, ça se fait en discutant, en faisant des sondages, c'est à ça que ça sert finalement les sondages. Et par exemple, moi je fais l'hypothèse qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'entrepreneuriat. C'est presque un milieu saturé, hein. Sur YouTube, t'en vois plein, c'est abusé. Mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent du niveau 0, c'est-à-dire que t'es étudiant, t'es un glandeur, mais tu veux te lancer. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu là-dessus, pas beaucoup d'infos. Bon, après je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Et ensuite, valider une hypothèse, c'est voir si c'est vrai ou faux, grâce à la précommande par exemple, où tu vois si les gens sont vraiment motivés, quoi. Après, il y a sûrement d'autres moyens, mais je m'y connais pas assez encore. Bon, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire si tu te rends compte que ton hypothèse est mauvaise ? Eh bien, tu vas faire ce qu'on appelle un pivot. C'est juste un mot stylé pour dire que tu vas changer de stratégie. Mais attention, tu fais un pivot seulement si t'as affaire à un gros échec. Si tu te foires un peu, tu rectifies le coup légèrement et puis tu continues, quoi. Il y a plein de grosses boîtes qui ont fait un pivot à un moment donné de leur histoire. Par exemple, Airbnb se sont adaptés aux gens qui voulaient se faire un peu d'argent avec leur appartement. Donc ils ont proposé aux particuliers des photographes pros pour qu'ils mettent mieux en valeur leurs biens et qu'ils aient plus de ventes et tout ça, quoi. Enfin de location, quoi. Donc voilà, je pense avoir résumé les idées principales. En gros, c'est une boucle d'apprentissage. Donc 1, tu construis le produit. 2, tu mesures les résultats et données que tu as des retours que tu reçois. 3, tu apprends et tu tires des conclusions de tout ça. Et puis tu recommences, tu refais le produit, et puis 2, et puis 3, et tu recommences la boucle en continu en fait. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible, d'être très compact. J'espère que ça vous a aidé. C'est vraiment un livre de base pour vous mettre dans un nouvel état d'esprit et vous lancer si c'est pas déjà le cas. Moi perso, ça m'a réveillé, quoi. Je me suis dit mais mec, poste tes trucs, quoi, c'est bon, lance-toi maintenant, arrête de te trouver des excuses et vas-y, on s'en fout que t'aies pas le matos, c'est tout. Donc voilà. Jour 1 du défi accompli, je suis très content et je vous dis à demain pour un jour 2 du défi. Ciao. It's your responsibility to do something about it. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you.